Bonjour à tous, je suis Damien Dupérat de la société Wattsoft. Nous allons découvrir ensemble le module de filtrage web intégré à la plateforme Max Remote Management. Donc tout d'abord, nous allons étudier pourquoi utiliser le module Web Protection. Le module Web Protection va vous permettre de sécuriser les parcs informatiques de vos clients. Donc comment allons-nous procéder? Tout simplement, nous pouvons utiliser la base de données proposée par l'éditeur. Cette base de données est mise à jour quotidiennement et elle comprend donc l'intégralité des sites web classés comme nocifs pour le parc informatique. Grâce à cet outil, nous allons pouvoir déceler d'éventuelles failles de sécurité. L'outil va analyser la bande passante utilisée par chaque appareil présent sur le parc et nous alerter s'il y a une consommation qui paraît excessive, qui pourrait être signe donc d'un virus ou d'un malware. Cette solution est plus performante qu'un proxy classique, car en effet le proxy classique protège les appareils quand ils sont au sein de l'entreprise, mais par exemple pour un PC portable que l'on peut amener sur n'importe quel réseau, il ne sera plus protégé. Alors qu'avec l'outil Web Protection, le proxy s'installe directement sur le PC portable et sera actif sur l'ordinateur qui soit connecté au réseau d'entreprise ou à un autre réseau. Nous allons pouvoir encadrer la productivité des utilisateurs. Donc la base de données comprend également une liste de sites classés comme non productifs, comme les réseaux sociaux, les sites de vidéos en ligne, où vous allez pouvoir procéder à une personnalisation de la restriction grâce à un système de liste blanche ou liste noire. Le module est capable d'envoyer des rapports, de générer des rapports clients, donc qui sont des résumés de l'utilisation web faite par chaque utilisateur au sein de l'entreprise. Vous allez pouvoir optimiser l'utilisation de la bande passante faite par les différents utilisateurs. Donc, vous allez pouvoir déceler rapidement qui fait par exemple du streaming, qui utilise des outils de synchronisation comme Dropbox ou Google Drive, qui sont vraiment très gourmands en bande passante et qui peuvent ralentir l'intégralité du réseau. Donc, nous allons voir ensemble comment activer et comment paramétrer cette fonctionnalité depuis votre console Max Remote Management. Avant de déployer l'outil sur le parc client, nous allons paramétrer la stratégie de protection. Donc pour paramétrer la stratégie, je vous donne rendez-vous dans le menu Paramètres, Protection web, Stratégie de protection. Nous allons donc créer une nouvelle stratégie, donc Nouveau. Par exemple, on va créer une stratégie Direction qui laissera peut-être plus de liberté qu'une stratégie pour les utilisateurs classiques. Je peux me baser sur une stratégie existante, donc je vais par exemple utiliser la stratégie ordinateur de bureau. Nous allons commencer par paramétrer le message qui apparaît à l'écran de l'utilisateur lorsqu'une page web est bloquée. Donc par défaut, un message classique est proposé. Ici, nous retrouvons deux catégories, sécurité et filtrage web. La sécurité porte bien son nom, c'est relatif à tout ce qui est sécurité du parc, donc nous allons bloquer les sites web nocifs. Le filtrage web est plutôt relatif à la productivité, donc vous allez autoriser ou non certaines catégories. Liste blanche ou liste noire. Donc par défaut, on peut travailler sur la base de données qui est proposée par l'éditeur. Si vous souhaitez ajouter quelques exceptions à ces bases de données, vous pouvez paramétrer vos propres listes blanches ou listes noires. La planification, donc on peut laisser des libertés par exemple aux utilisateurs durant la pause déjeuner. Donc je vous laisse paramétrer les horaires qui vous conviennent. Et après, dans les différentes catégories, donc sécurité ou filtrage, vous pouvez activer la planification. Vérification, donc ce menu correspond à l'analyse de la bande passante qui est faite par l'outil. Donc on peut mettre en place un seuil d'alerte, tout simplement. Si l'utilisateur consomme trop de bande passante, une alerte sera déclenchée dans la plateforme Max Remote Management. Une fois que vous avez paramétré votre stratégie de protection, il suffit de cliquer sur Enregistrer. Donc vous pouvez créer autant de stratégies que vous le souhaitez. Donc comme je viens de le faire, j'ai créé une stratégie pour un profil de direction. Vous pouvez créer autant de profils que vous souhaitez et changer de stratégie de protection à n'importe quel moment depuis la plateforme Max Remote. Nous allons voir maintenant comment déployer la stratégie. Donc on retourne dans Paramètres, Protection web, Paramètres, et ici nous allons définir sur quel serveur, sur quel poste de travail nous devons activer le filtrage web. On voit que l'on peut activer le filtrage web par client ou par site. Donc il suffit de mettre le paramètre sur actif ici.
et de choisir la stratégie qui sera activée. Si vous souhaitez activer la protection web uniquement sur un seul appareil, il suffit de double-cliquer sur l'appareil concerné et se rendre dans le menu qui s'appelle Protection web. Là, il suffit de mettre le paramètre sur actif et choisir la stratégie qui nous intéresse. Une fois que vous cliquez sur Valider, ça lance le déploiement du module sur l'appareil concerné. Nous avons paramétré la stratégie, déployé l'outil sur le parc client, le filtrage web est maintenant actif sur l'appareil. Donc voici comment cela fonctionne. Dans ma stratégie, j'ai intentionnellement bloqué le site leboncoin.fr. Donc si j'essaie d'accéder à ce site web, voici le message qui apparaît. Donc c'est le message que j'ai personnalisé dans ma stratégie de protection. Vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Toutes les informations relatives à l'utilisation du web sont remontées directement dans votre console Max Remote Management. Il suffit d'aller dans l'onglet Web qui se trouve juste ici et nous retrouverons l'intégralité des informations triées par jour, par site web ou par catégorie consultée. Vous pouvez éventuellement appliquer des filtres en cliquant sur le dessus de chaque colonne. Cela vous permettra de détecter rapidement toute faille de sécurité, application ou utilisation du web qui utilise beaucoup de bandes passantes. Vous pourrez également générer des rapports relatifs à l'utilisation du web. Il suffit d'aller dans la catégorie Rapports, Protection web, Aperçu des rapports. Il suffit de sélectionner le client concerné et de cliquer sur Générer. Voici un exemple de rapport qui peut être généré pour chacun de vos clients. Nous y trouverons les catégories les plus visitées, les sites web les plus visités, le nombre de demandes bloquées, le nombre de demandes autorisées. Des informations pertinentes relatives à l'utilisation du web. Merci à vous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Whatsoft via les coordonnées communiquées à l'écran.